Chers partenaires, Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. J'espère que vous allez bien. Service sur mesure de Réseautage Inc. Je vous ai parlé de différents outils qu'on a, la formation, le coaching. Tout le monde me dit « Oui, mais on a hâte d'entendre parler des tests de fonctionnement. Là, tu nous en as parlé dans les autres vidéos. On veut voir qu'est-ce que c'est. » Bon, bien, je vais commencer par cette vidéo ici. La vidéo, ça va être sur le test de fonctionnement personnel. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que le test de fonctionnement personnel, le TFP, premièrement, il y a 5 fonctions. Les 5 fonctions, c'est la fonction imaginative, la fonction affective, physique, cognitive et sociale. OK? Dans tous les êtres humains sur la Terre, on a ces 5 fonctions-là. OK? Ces 5 fonctions-là, qu'est-ce qui fait? Ça fait notre personnalité. Donc, selon ce qu'on fait dans la vie, on développe des habiletés, on développe des attitudes. Donc, il y a des comportements que c'est plus facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on les répète souvent. Donc, je vais dire ce que M. Racine m'a déjà mentionné, on devient ce qu'on fait dans la vie. Donc, plus on travaille manuellement, plus on va être manuel. Plus on va jouer au golf, plus on va devenir un golfeur. Plus on va faire des conférences, plus on va être conférencier. Donc, dans la vie, on devient ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'une personne imaginative? Bien, premièrement, une personne imaginative, en général, c'est une personne qui va relever de la direction d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, cette personne-là doit trouver des solutions, doit trouver face à différentes problématiques, soit au niveau des défis. C'est cette personne-là qui doit définir le futur, dans le fond. Donc, une personne imaginative ne vit pas beaucoup le moment présent ni les journées d'avant. Ils vont plus vivre demain et après-demain. Donc, le test, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de vraiment voir quel type de personnalité vous êtes, puis à partir de là, de voir c'est quoi les forces et les faiblesses que vous avez. Donc, la personne imaginative, on vient de le voir. La personne affective, c'est une personne qui a besoin d'un cadre de travail. C'est une personne que je qualifie comme insécure, mais en même temps, c'est une personne hyper structurée, hyper organisée. C'est une personne qui a des bons programmes, des bonnes méthodes, elle sait où qu'elle s'en va, puis elle a besoin de ça pour fonctionner. Donc, lorsqu'on est une personne affective, c'est pas nécessairement au niveau du cœur. Oui, c'est deux choses. Vos comportements au niveau personnel ou avec les gens de votre famille, c'est un. Mais vos comportements au niveau organisationnel, c'est plus sur ça qu'on regarde au niveau du test de fonctionnement personnel. Donc, on regarde vraiment comment vous êtes comme personne, puis on peut vraiment connaître vos forces et vos faiblesses à ce moment-là. Au niveau des personnes physiques, les personnes physiques, j'aime l'imiter quand je fais des conférences. C'est une personne qui n'est pas capable de rester assise. C'est une personne qui est toujours debout. OK, quand est-ce qu'on travaille? Puis elle est prête à tout de suite passer à l'action. Ça a un très bon côté. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très autonome, puis elle apprend en le faisant. Donc, ça peut être un des traits qu'on retrouve surtout en production. C'est des gens qui passent vite à l'action. Donc, c'est les personnes physiques. Les personnes cognitives, qui ils sont? C'est des personnes qui sont plus structurées. Eux, ils vivent un petit peu plus dans le passé. C'est des gens qui ont une mémoire phénoménale. Ça veut dire qu'ils vont tous se souvenir « Ah, ça, on l'a déjà fait. Ça, on a déjà pensé à ça. » Donc, sûrement que quand je vous parle des différents types de personnalités, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, ça, c'est Thérèse. Ça, c'est Patrick. Ça, c'est Chantal. Ça, c'est Margot. Ça, c'est Claude. Ça, c'est Patrick. Ça, c'est Jason. » Donc, c'est tous des points qui vous reviennent dans la tête. Donc, la personne cognitive, c'est une personne qui gère beaucoup d'informations, puis c'est une personne qui a besoin d'informations véridiques. C'est pour ça que souvent, c'est des personnes qu'on retrouve soit au département d'ingénierie ou, plus souvent encore, à la comptabilité. C'est des personnes qui sont très minutieuses, qui ont besoin d'avoir les vrais chiffres, qui ont besoin de résultats clairs. Tu es sûr de cette information-là, puis tu as telle pièce justificative. Ils sont à l'aise là-dedans. La 5e personne, c'est la personne sociale. Donc, la personne sociale, c'est la personne qui veut parler avec tout le monde. Moi, je dis toujours, quand je travaille avec les entreprises, je leur dis toujours, un vendeur, quand il est à l'usine, il est dérangeant. Même s'il est fin, là, il est dérangeant. Pourquoi? Parce que là, il va aller voir les jobs. Ils sont-tu arrivés? Sont-tu partis? Mon client va-tu l'avoir à temps? C'est des gens qui sont extrêmement sociaux puis extrêmement parleux. Donc,
c'est des gens que si tu les laisses aller dans l'usine, ouh, ils vont en déplacer de l'air. OK? Donc, les personnes sociales, c'est des personnes qui aiment parler, c'est des personnes qui aiment ça être vues et entendues, puis moi, je vais faire ça, puis je vais aller voir tel client, puis... Donc, comme vous pouvez voir, les 5 types de personnalités, c'est intéressant. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Martin, moi, je suis pas mal tout ça. » Quand on est tout ça, comme vous dites, c'est parce qu'on est une personne équilibrée. Il y en a qui vont dire « Ah, ouais, moi, je suis une personne équilibrée. » Attendez une seconde. Je tiens juste à vous mentionner que la personne là, équilibrée, ça a un bon et un mauvais côté. Personne équilibrée, c'est la personne qui est capable de s'adapter à toutes les situations, mais je dois vous dire qu'elle n'excelle dans aucune situation. Donc, est-ce que c'est nécessairement la bonne méthode à être? Ça dépend de vous. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que quand je fais le test de fonctionnement d'équipe, idéalement, c'est d'avoir des gens de chacune de ces fonctions-là, puis de trouver un équilibre avec l'ensemble de l'équipe, et non pas d'avoir une personne équilibrée qui va gérer toute la bébête. Vous comprenez? Donc, les types de personnalités, c'est hyper important dans une organisation. Donc, cette vidéo-là a pour objectif de vous expliquer que vous pouvez être une de ces 5-là. Vous pouvez avoir une ou deux dominances. Et c'est pour ça qu'en général, je dis aux gens, c'est bon de faire le test. Le test, quand vous embarquez dans nos réseaux et tout ça, il vient avec la première formation. Donc, vous allez avoir votre test automatiquement. Si vous me dites, ben moi, j'aimerais une formation sur mesure, puis je veux le test va venir automatiquement aussi. Donc, c'est pour vous dire que notre objectif, c'est de vous aider à mieux vous connaître vos forces et vos faiblesses en tant que personne, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, pour être plus performant. Donc, le TFP, c'est quoi? C'est le test de fonctionnement personnel. C'est pour voir comment vous fonctionnez comme personne, puis voir comment vous fonctionnez avec les autres. Donc, c'était la vidéo sur le test de fonctionnement personnel, le TFP. Donc, je vais vous dire merci. Je vais vous souhaiter bon réseautage, parce que plus on se connaît, plus on fait du réseautage, plus c'est facile, parce qu'on peut vraiment voir qui on est vraiment, puis on peut vraiment reconnaître les autres, donc parler davantage dans leur mode de fonctionnement pour être plus convaincant. Donc, vous pourrez voir ça dans nos différentes formations au niveau de la vente, c'est très intéressant. Donc, Martin Clark, je suis le fondateur de Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir.